Jean-Éric Calland pour le mot de conclusion et la synthèse de ses travaux. Oui, merci beaucoup. Rassurez-vous, je ne vais pas être très long, mais de toute manière, vous ne pouvez pas rentrer chez vous parce qu'il y a déjà 10 cm de neige. Les bus, les métros, les RER sont arrêtés, donc restez au chaud, profitez-en. Donc ça va être très rapide, rassurez-vous. Je voulais d'abord dire que cette maison qui est l'Inesvie est une belle maison et je vous jalouse, Madame la directrice, de la diriger. Parce que cette maison permet d'avoir des jolis moments de grâce comme on a vécu aujourd'hui. Et donc je voulais juste dire deux mots. D'abord parce que j'ai découvert qu'en réalité en France on avait deux Pascal, le philosophe et Madame. C'est pas seulement un jeu de mots, vous allez voir, hein, même si je suis friand et que. Mais on a vécu des moments de grâce. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des victimes avec ce témoignage. On a eu ces médecins réunis tous sur une même tribune, ce qui n'était pas quelque chose de totalement évident, un peu comme dans un tableau de Léonard de Vinci. On a eu la description du schéma national, on a eu la doctrine sur les armes, on a eu la question de la judiciarisation. On a eu surtout trois éléments que je trouve absolument fondamentaux et qui sont pour ma part tout à fait rassurants. Le premier, c'est qu'on a vu que l'État n'hésite pas à se remettre en cause et à s'adapter. Il l'a fait de manière fréquente et ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire qu'on a des situations qui peuvent être des situations de crise dans lesquelles l'État bloque, refuse d'avancer, considère qu'il est droit dans ses bottes et reste dans des situations figées. On a un pouvoir judiciaire, je ne dis pas autorité, mais pouvoir judiciaire qui lui aussi sait s'adapter et sait voir les choses telles qu'elles sont. Autrement dit, faire avec le droit, mais aussi quelquefois, et pour un juriste un peu paradoxal, mais quelquefois le tordre, pour arriver à dire le droit. C'est quelquefois un peu compliqué, mais la justice passe par là. Et puis on a quelque chose, et c'est pour ça que je citais Pascal, vous madame, si je peux me permettre de vous appeler directement par votre nom de famille, qui est le retour de l'humanité. Et je trouve que ce mot-là est un beau mot. Autrement dit, on se rend compte que la question de responsabilité, on a vu, hein, elle n'est pas simple, elle est multiple, le sens est multiple, on est revenu dessus à plusieurs reprises, les obligations qu'on se fixe soi-même, les obligations légales, la responsabilité administrative, pénale, l'analyse du juriste. Mais on se rend compte qu'en réalité, l'appréciation humaine, qu'elle soit l'appréciation par les victimes elles-mêmes de l'humanité des primo-intervenants, l'humanité des médecins qui interviennent avec les questions éthiques qu'ils ne cessent de se poser et qu'ils se posent après coup. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit au fait que c'est quelque chose qui restait, qui durait, et qui montre cette part évidente qui est à faire et qui montre que ces questions de responsabilité, si elles peuvent être angoissantes, et on peut le comprendre, ça veut dire qu'un primo-intervenant peut se dire je vais peut-être voir ma responsabilité engagée, comment faire, etc. En réalité, quand elles sont étudiées avec intelligence, avec bienveillance et avec humanité, on se rend compte qu'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, aucun primo-intervenant n'a vu sa responsabilité engagée. Et que l'amélioration des process de l'État, les réflexions, mais aussi quelque chose de fondamental qui est la transparence et la communication, autrement dit le faire discuter des services entre eux, de le faire de manière transparente, alors il ne s'agit pas de tout dire, mais de le faire de manière transparente permet de régler des situations qui seraient des situations conflictuelles et qui seraient des situations absolument sans fin. Comme quoi, et je suis désolé de refaire mon cabotin, mais quelquefois les maximes latines ont du bon, dans les situations d'urgence, le droit peut quelquefois être mis un petit peu de côté et prendre un chemin de travers, un chemin de biais pour régler des situations conflictuelles. Et là où je voudrais terminer par Pascal, c'est que vous avez dit une jolie phrase, vous avez dit que les policiers étaient aussi des êtres humains. Alors j'enlève le aussi, hein, mais ce sont des êtres humains, on pourrait le dire comme ça. Je voudrais juste dire, pour rassurer mes étudiants, que les universitaires peuvent l'être aussi. Voilà, merci beaucoup.